Hello. So, first of all, I need to say, y'all Nigerian people need to stop claiming the fried rice, okay? I think that's just Chinese food, and y'all should just leave it for the Chinese people, okay? Chauffer de l'eau. Je dis toujours, faut regarder les inscriptions sur votre riz parce que je ne suis pas sûre qu'on utilise le même riz. J'utilise Jasmine Goya Rice. Lavez le riz, je dirais, pendant 5 minutes pour enlever tout l'amidon du riz. Parce que vous avez vraiment besoin que le riz se décolle un à un pour cette recette. Mettre de l'huile, chauffer de l'huile et frire le riz. Le seul truc avec le riz, c'est que vous devez être sûr qu'il n'y a pas de l'eau sur votre riz. Donc, quand je lave le riz, je mets ça dans la passoire probablement pour 1 heure à 2 heures de temps. Je me rappelle ma maman séchait carrément le riz. You know, la chose qu'on utilise pour faire Emma, j'oublie comment on appelle ça. I think un chraban ou whatever. Elle met le riz sur ça et elle sèche ça pour environ 15 minutes. So quand vous chauffez l'huile, mettre le riz et remuer pendant 10 minutes. Si vous tournez votre dos au riz, vous allez brûler votre riz. Et si votre belle-mère venait visiter, mon conseil, c'est de jeter, de recommencer à zéro parce qu'il n'y a pas un moyen pour cacher ça. So, remuez pour 10 minutes. Et soyez sûr que vous ayez de l'eau sur le feu parce que vous avez besoin d'ajouter de l'eau bouillante sur votre riz quand c'est cuit. Je dirais la couleur du riz va changer de blanc à blanc. C'est plus blanc que le blanc du riz. Je ne sais pas comment dire. Vous allez voir quand vous allez, après les 10 minutes. À feu moyen. Yeah, feu moyen. Pas trop fort, pas trop lourd. Pour l'eau, généralement, j'ajoute de l'eau. Ça dépasse un peu la taille du riz. Et je remue jusqu'à ce que l'eau ne s'évapore. Disons, quand je ne peux plus voir l'eau, je couvre avec papier torchon. Thank you so much de m'avoir appelé ça. Papier torchon et du plastique. La règle numéro 1 du riz, c'est que le riz ne cuit pas avec une flamme vive, mais avec de la vapeur. Donc, quand vous créez ce système de cocotte minute, faut vous rappeler que quand vous mettez quelque chose dans la cocotte minute et que vous mettez ça sur un feu de l'eau, la quantité de l'eau augmente à l'intérieur. Donc, le papier absorbant permet d'éviter qu'il n'y ait de l'excès de l'eau. Après 20 minutes, ouvrir et vérifier que le riz est cuit. Le riz ne sera pas totalement mou, mais c'est ok parce qu'on va recuire le riz avec d'autres ingrédients. So, couper le bœuf avec du ciseau. J'ai choisi du filet. Comme ça sera facile à couper. J'ai pas besoin de prendre un couteau et de faire beaucoup de gymnastique. Tu prends juste un ciseau et tu coupes le bœuf comme tu veux. L'avantage de faire ton propre takeout, c'est que tu peux doser les ingrédients. Non. Le chinois, si tu dis je veux shrimp fried rice, il va te donner 2 shrimp et beaucoup de fried rice, ok? Si tu le fais à la maison, tu peux mettre autant de shrimp que tu veux et autant de beef que tu veux. Donc, j'ai choisi d'utiliser du beef et du shrimp. Non, tu peux choisir d'utiliser du pork, chicken, whatever. C'est comme ton own takeout. Tu fais ce que tu veux avec. So, pour les œufs, ajouter du poivre, de l'ail, un peu de gingembre, un peu de sel et battre ça ce que le mélange ne soit homogène et mettre de côté. Beaucoup de gens n'assaisonnent pas leur œufs, mais je préfère assaisonner tout ce que j'utilise, sinon quand je prépare. C'est juste la façon dont je prépare. Beaucoup de gens n'assaisonnent pas leurs œufs. Je préfère assaisonner. C'est mon choix. So, après avoir bâti les œufs, coupé l'oignon vert, quand vous allez commencer à cuire, vous pouvez mettre la moitié de l'oignon vert.
La moitié vous allez mettre une moitié de l'oignon vert. Vous voyez la partie qui est blanchâtre. Cette partie-là, vous allez mettre ça dans un premier temps. Et la partie qui est verte, vous allez mettre ça quand le tout sera presque cuit. Coupez votre oignon vert et mettre de côté. So, pour commencer, ajoutez de l'huile sur le feu et ajoutez de beurre. Cette fois, vous avez besoin d'une flamme vive parce que vous avez besoin de cuire le beurre vraiment rapidement, vraiment totalement rapidement pour que ça soit tender et cuit. Ça ne sera pas chewy. Um, mettre, ajouter de l'huile, le beurre, la moitié de l'ail coupé, un peu de gingembre. Je n'avais pas de gingembre frais, j'ai utilisé comme d'habitude gingembre en poudre. C'est la même chose, sauf que le gingembre en poudre, c'est du gingembre concentré. Je ne sais pas s'ils ajoutent des préservatifs maintenant. Pour moi, ça teste the same, so. Et un peu de soy sauce. Gardez votre feu sur high et faire cuire très rapidement et retirer du feu. Then, ajoutez, je dirais ça peut prendre maybe 5 à 7 minutes à vous de voir. Par contre, pour les crevettes, vous voulez euh, le faire rapidement parce que quand vous dépassez le temps de cuisson des crevettes, then vous avez quelque chose de, je sais pas comment les autres appellent ça, mais chakichi, c'est comme du son. Ce n'est plus appétissant. Donc pour avoir de bonnes crevettes, vous devez ajouter les crevettes, mélanger le tout très rapidement. Je dirais 3 minutes est largement suffisant pour les crevettes. N'oubliez pas votre soy sauce, ail, gingembre, 3 minutes remuer et on le remettre de côté. Soldier Music Records. Yeah, 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 yeah. Depuis que je suis parti, j'ai laissé comme une partie de moi. Je m'efforce de penser que je peux vivre sans toi. Je ne peux plus dormir la nuit à cause du vide dans ma vie. En fermant les yeux, je vois ton sourire. Et cette image me donne la joie. Après, ajoutez votre seasoning oil et ajoutez l'oignon et la moitié de l'oignon vert. Vous rappelez la moitié qui est blanchâtre que j'ai dit que vous pouvez ajouter au début. Oui, ajoutez la moitié de l'oignon vert et remuez, que ça cuise un peu. Je dirais, ne laissez pas sur le feu longtemps parce que vous voulez un peu de crunch avec votre fried rice. Ça ne peut pas être tout soft. Donc, remuez pour environ 2 à 3 minutes et ajoutez le reste des légumes. J'ai utilisé frozen légumes parce que c'est dimanche aujourd'hui chez moi et je suis fatiguée. Donc, le blanc coupé, j'ai payé. Je voulais plus, you know, faire tout ça. Et j'ai utilisé Goya frozen veggies. J'utilise la plupart du temps quand je veux préparer quelque chose d'ethnique, j'utilise Goya. Je fais confiance à Goya. Après, disons 2 à 3 minutes, poussez de côté et ajoutez les œufs. Mélangez jusqu'à ce que les œufs ne soient 3 quarts cuits. Si vous savez comment on fait un scramble egg, c'est à peu près ça.
faire de scrambled eggs de l'autre côté de votre marmite. Et vous devez pousser votre marmite de façon que le feu soit en bas de vos eggs, en bas de vos œufs, pas en bas des légumes, sinon les légumes vont brûler. La recette, normalement, ça peut se faire avec 3 œufs. Mais non, je suis chez moi, je paye mes propres bills, so I feel like si je veux utiliser 8 eggs, I can. C'est pour ça que tu prépares ça à la maison, tu ne vas pas acheter. Tu doses. Donc, quand c'est à peu près cuit, mélangez le tout et ajoutez le riz cuit. C'est pour ça que le riz est presque cuit, mais pas totalement cuit. C'est pour ça qu'on a pris le riz, pour que le riz ait de la texture. Parce que quand vous ajoutez le riz, le beurre et les crevettes, vous devez ajouter à peu près un quart de tasse de soy sauce. Et si vous n'avez pas frit le riz avant de le cuire, ça devient soft et ça devient mouché. C'est totalement dégueulasse. Donc ajoutez le riz cuit, votre beurre, votre shrimp et le soy sauce, mélangez et servez. Essayez, donnez-moi des nouvelles. Vous n'avez pas besoin d'utiliser autant d'eggs que j'ai utilisé maintenant. Non. Don't judge people, okay? Don't judge me. Bon appétit. De l'amour, mais aussi de la paix. Car je ne peux plus te toucher. C'est fou comme la douceur de ta peau peut me manquer.